Bonsoir. Vous allez bien? Ah, ça va. Fin de semaine, ça va. Il y avait du travail, mais ça va. Ça va bien. Merci. Vous avez vu le sujet? Parce que je ne sais jamais en fait comment le sujet il s'affiche. Vous avez vu le titre, hein? Ce soir on va parler des maris et femmes de nuit. Ah! Je veux savoir si on peut chicoter. Si on peut chicoter les maris et les femmes de nuit. On va déjà d'abord savoir c'est qui. En fonction de c'est qui, on verra la taille de la chicote qu'il faut utiliser. En fonction de la chicote, on verra. En fonction de qui est le mari ou la femme de nuit, on pourra aussi choisir la taille de la chicote. Donc voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et surtout, j'espère que vous avez préparé vos questions. Hein. Parce que vous regardez souvent là comme si c'était la télé, comme si vous étiez en train de regarder un documentaire à la télévision. C'est super, c'est cool. Ça, vous faites ça quand vous êtes en train de regarder sur YouTube. Hein. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez préparé vos questions. Ce sont des sujets qui touchent beaucoup de personnes, qui touchent énormément de personnes. Donc, vraiment, oh, merci beaucoup pour lui. Merci. Merci pour lui. Merci mon DJ. Aujourd'hui, on parlait des choses dont vous entendez parler tout le temps. Les maris et les femmes de nuit. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'école, la classe va être quand même simple. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui sont en train de partager. C'est vraiment un sujet qui va... Vous-même, vous allez voir. Vous-même, vous allez voir. Donc, ce soir, le sujet, comme je vous ai dit, hein, ce sera les maris et femmes de nuit. Ça, vous avez vu ça. Il paraît qu'on se marie avec des esprits sans le vouloir, en se masturbant. Pas se marier. C'est vrai que là, je commence à lancer quand même les réponses à des questions. C'est pas le mariage. Quand vous vous masturbez, c'est pas ça le mariage. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment une cérémonie. Hein. C'est pas que parce que tu t'es masturbé, tu vas directement te marier avec un esprit et tout le reste. C'est pas comme ça. C'est toute une cérémonie. Hein. Même de l'autre côté là-bas, ils font les cérémonies pour ce genre de mariage là. Donc, vous rêvez dans la nuit que vous êtes en train de vous marier à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, voilà. Vous rêvez la nuit que vous êtes en train de vous marier à quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est comme ça que ça commence. Hein? C'est comme ça que ça commence. Donc, voilà. Les éléments principaux qui vont un peu driver... Est-ce que Maître K est déjà là? Donc on lance le sujet pour que les gens y soient. On lance le sujet pour que les gens y soient un peu, qui commencent à sentir où est-ce que les problèmes vont venir. Alors attendez, tac, je vais faire comme ça. Tac, je vais... Voilà. Bonsoir Maître K. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend très bien? En tout cas, moi je vous entends très bien. Attendez, je vous entends pas bien. Je vais changer de casque. D'accord, ok. J'enlève mon casque. D'accord. Oh, purée. En tout cas, les gens ils vous entendent, ne vous inquiétez pas. On a déjà des retours par ici. On vous entend. Là, est-ce qu'on m'entend super bien? Oui, maître, on vous entend. L'échange d'énergie avec les maris de nuit est-il le même que quand on a des rapports physiques? Vous n'avez jamais... Attendez. Les gens qui subissent ça, n'est-ce pas, ils jouissent? C'est que c'est là. Est-ce que Maître K nous entend? Je vous entends très bien, et vous? Ah bah c'est super. Comment vous allez, Maître K? Très bien, un peu fatigué, mais ça va. Donc voilà, oui, j'ai entendu que ces époux de nuit là sont très jaloux. Très même. Donc c'est même de ça, on va parler de ça ce soir. Donc
Maître K, je ne sais pas si vous avez déjà saisi un peu l'ambiance. Je m'en rends compte, ouais. Si vous avez déjà saisi un peu l'ambiance sur le sujet, les maris et les femmes de nuit, ça va être compliqué, hein, princesse. Il n'y a pas de souci. Oh, vous avez vu la grand-mère, elle regarde dehors, elle regarde le ciel, le soleil est en train de tomber. Donc, elle regarde, elle surveille, parce qu'il y a trop de blagueurs ces jours-ci. Bonsoir Bianca. Bonsoir. Merci à toutes les personnes qui partagent, qui like. Vraiment, vous savez comment ça se passe. Voilà, vous savez comment ça se passe. Donc, continuez à liker. Donc, le sujet de ce soir, comme je vous disais, les maris et les femmes de nuit. On va répondre aux questions, ne vous inquiétez pas. Posez vos questions, posez seulement. Donc, la première question que j'avais déjà pour vous mettre, car vous m'excusez, hein, je fais aussi le travail de DJ là, donc je suis aux manettes. La première question qu'on va partager, on va partager la réponse avec vous, c'est de savoir c'est quoi un mari de nuit. Je vous laisse commencer, Maître K. Ok, un mari de nuit, on va plutôt dire les maris et femmes de nuit. Ok, pour être un peu plus précis. Oui. Simplement, on va dire que ce sont des démons, ok, qui vont venir coucher avec des hommes ou des femmes. Ok, c'est un peu du viol, hein, donc ils vont venir coucher avec des hommes ou des femmes par rapport à certaines choses. Notamment, généralement, c'est pour avoir un peu de l'énergie. Et ça vient un peu en mode parasite, un peu comme un voleur. Ils prennent de l'énergie, ils s'en vont. Mais ça devient très récurrent. Du coup, ça commence à avoir une matérialisation physique sur le sujet ou l'individu qui est sous l'emprise des maris et femmes de nuit. Et ce que je peux préciser aussi, c'est que les maris et femmes de nuit peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Ok. Ils peuvent prendre l'apparence de quelqu'un d'une famille, d'un ex, de quelqu'un que vous connaissez. En fait, une personne pour qui vous avez du béguin. Quelqu'un dont les sentiments sont, les défenses sont affaiblis. Quand vous entendez son nom ou sa voix, vous êtes en extase. Du coup, ce sont des esprits très malins qui peuvent justement jouer sur cette faiblesse-là pour que la nuit, vos mécanismes de réflexe ne repoussent pas le démon en question. Et si on veut être technique dans le jargon, on dira que on a des incubes et des succubes. Donc les succubes vont séduire les hommes, les incubes et les femmes. Donc voilà à peu près ce que je peux dire d'emblée par rapport à ça. Oui, mais comme vous êtes en train de dire là, bonsoir Yo-Yo, comme vous êtes en train de dire là, donc mari de nuit et femme de nuit, ce ne sont vraiment que des démons. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques particulières pour les femmes, les maris et femmes de nuit? Moi, je sais qu'il y a j'ai déjà eu des cas où le mari de nuit, la femme, c'était le mari de nuit, c'était le père de la personne qui était venue me voir. Et parfois même, c'est souvent le père qui va même avec le fils et la mère qui va avec la fille, la mère qui devient la femme de nuit ou le mari de nuit, on ne sait même plus comment on va dire ça, de son propre enfant. Voilà, c'est le même sexe ou de sexe opposé, des gâtés. Ouais, c'est une très très bonne question. Et ça me permet de clarifier encore deux choses. La première chose, c'est qu'on parle de mari et de femme de nuit. En fait, on le dit parce qu'ils n'opèrent que sur le plan astral, généralement quand on dort. C'est pour ça qu'on dit mari et femme de nuit. Mais vous pouvez avoir les manifestations même en journée. Il suffit que vous ayez un sommeil de 5 minutes, 10 minutes et tout ça, ils peuvent intervenir, surtout quand la connexion est déjà très forte, l'emprise est déjà très forte sur le sujet. Ça, c'est primo. Deuxio, on doit différencier le fait de ces esprits-là avec des personnes animées d'une certaine intention qui vont la nuit venir avoir des comportements sexuels inappropriés avec leur descendance, leur progéniture. Ça, c'est un peu différent. Parce qu'effectivement, il y a dans des familles où des gens, des sorciers négatifs, quoi, qui vont aller dans l'astral pour venir
déranger les pauvres personnes sans défense. Mais je différencie ça des esprits vraiment des dématérialisés, qui n'ont pas de corps, mais qui se nourrissent plutôt des énergies que vous générez à travers cet acte-là, par exemple. D'accord, ok. Donc vraiment, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Et vous savez, ça fait comme quand, à une époque, je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le truc de manière... ils sortent la marque et puis il y a les gens qui copient à côté. Je n'ai pas envie de dire les China, la Baba, les poils, un peu le genre. Donc en gros, les incubes et les succubes, ce n'est que pour les esprits démoniaques. Mais on constate que des humains font des choses dans le même système. Aller récupérer de l'énergie, des forces, des étoiles des gens dans l'astral à travers des actes sexuels. Et forcément non consentis, hein. C'est toujours Tout à fait. Et je vois une question très intéressante là, des stimuli. On dit donc qu'il n'y a pas de mari de nuit homosexuel. Si on a été attentif, j'ai dit qu'ils peuvent prendre n'importe quelle forme en se basant sur vos faiblesses. C'est ça? Donc, si dans votre subconscient, vous êtes attiré par les personnes de même sexe, bon, ils vont se servir de ça pour pouvoir récupérer les énergies dont ils ont besoin. Parce qu'ils ne sont pas là à crier. Eux, ils ne sont pas dans les considérations de sexualité humaine. Ils savent que c'est à travers ça qu'ils prennent votre énergie. Donc, si ton fantasme là, c'est Georges Clooney, alors que tu t'appelles Alexis, c'est là seulement Georges Clooney. Tu vas te vanter le matin que, oh là là, j'ai fait un rêve lucide, j'ai fait un voyage, j'étais avec Georges Clooney, franchement, j'ai pas compris, il a fait ci, il a fait ça, alors que... Bon, après, si je vais être un peu plus honnête, il peut arriver que lorsqu'on a fait un peu trop longtemps, lorsqu'on a passé un peu trop de temps sans avoir des rapports intimes, oui, ça c'est de la compensation. Voilà, il peut arriver que d'une manière hormonale et astrale, on veut reconstituer ça sur ces plans-là. Mais généralement, c'est du one-shot et ça n'a pas des impacts physiques sur vos réveils. Donc, ça reste dans ces plans-là. C'est qu'on va appeler il faut faire plus souvent pour éviter d'avoir les trucs là la nuit. C'est ce qu'on appelle les fantasmes nocturnes. Ouais. Quelqu'un dort, il est là. On a resté plus longtemps sans avoir ce genre de choses. Hein. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer les gens avec les vraies personnes. J'ai vu une question là où on disait est-ce qu'on peut avoir un mari de nuit sans le savoir? Vous pouvez avoir un mari de nuit sans le savoir au départ. Mais après une ou deux fois, vous allez vous en rendre compte que c'est un peu bizarre. Quand vous allez voir des manifestations ou alors des choses physiques sur vous au réveil ou chaque fois que vous dormez, là vous allez comprendre que c'est un peu bizarre ce genre de choses. Maître a souvent tendance à voiler les mots, même si on sait que des fois, il vaut mieux ne pas dire les choses telles qu'elles se présentent. Il y a des femmes qui se réveillent le matin, qui sont mouillées. Voilà, c'est vrai. Un peu trop. Parce qu'on peut comprendre que il y a peut-être des glaires, machin et tout le reste. Mais là, c'est comme si toi-même tu sens, comme si, voilà, toute la nuit, on s'était occupé de toi. Et les hommes, tu te lèves le matin, du sperme partout. Ouais, c'est exactement ça. Et effectivement, je voulais nuancer, mais merci, c'est ça. Vraiment, vous-même, vous savez que quand ça vous arrive, si ce n'était pas le fantasme nocturne que vous avez vécu, c'est que c'était l'autre là. Et vous êtes toujours dans une position, et peu importe, voilà une autre particularité quand il s'agit vraiment de mari ou de femme de nuit. Quand c'est le cas, vous ne serez jamais dans la posture de celui qui domine ou qui dirige l'acte sexuel. Jamais. Vous serez toujours dominé. Parce qu'on vient prendre sur vous. Quand on vient vous prendre de l'énergie, vous êtes dominé. Donc, dans cette posture-là, de l'autre côté, pendant la nuit, vous êtes en posture de dominer. C'est vous qui recevez ou c'est sur vous qu'on vient prendre. Mais ne pense pas que, oh, tu vas sortir ton dernier cathare.
ton dernier hentai. Ne pense pas que tu vas sortir ton dernier hentai pendant qu'on est en train de te voler ton énergie sexuelle. Et d'ailleurs, les êtres humains ne gagnent jamais, hein. Ils sont très très forts et très très malins et vous ne pouvez pas gérer ça de manière aussi légère. Ah, jamais. C'est ça. J'ai vu une autre question avant qu'on ne parte. Je ne sais pas si Maître avait quelque chose à rajouter. Alors, on demande l'échange d'énergie avec le mari de nuit est-il le même que quand on a des rapports physiquement? Bon, en vrai, vous ne changez rien avec ces gens-là. C'est eux qui prennent. Dans un rapport sexuel classique, vous échangez des énergies. Celui le plus élevé va vous charger et la personne la moins élevée, bon, la personne la moins élevée va bénéficier, la personne la plus élevée va perdre. Dans ce genre de choses avec les succubes et incubes, en fait, c'est eux qui viennent puiser la totalité de votre énergie. Et vous devenez un peu vide, comme une coque, voilà. Et sauf que ça a des incidences sur votre vie de tous les jours, sur vos activités, sur votre santé. Donc peut-être qu'on verra dans la suite du live. Donc voilà, c'est vraiment une relation non de gagnant-gagnant, mais de gagnant à perdant. Complètement, vous ne gagnez absolument rien dans ces choses-là. Justement, peut-être qu'on parle des conséquences pour que les gens ils aient vraiment tout en tête. Quelles sont les conséquences pour le coup? Bon, les conséquences sont multiples et variées. Ça peut créer des addictions, notamment par exemple la masturbation, parce que un peu comme votre mec, si votre mec vous aime trop, il aura tendance à vouloir coucher avec vous tout le temps. Donc c'est tout à fait pareil, l'énergie est bonne, le mec il a faim ou la femme elle a faim, donc elle viendra toujours vous embêter. Et comme je le disais tantôt, ça peut créer des maladies. Alors techniquement, comment ça se passe? Dans un rapport sexuel, il y a par exemple une éjaculation ou alors la jouissance de la femme. Donc si c'est le cas d'une femme qui a par exemple des couches de nuit, il y a justement aussi ce sperme mystique là qui va se déposer. Sauf que quand ça se dépose, en principe le sperme est censé féconder la femme. Sur le plan mystique, ça va féconder et ça va vous donner des choses, au lieu de mettre un bébé, ça va vous aurez par exemple des kystes, des myomes par exemple, des ballonnements inexpliqués, même des règles douloureuses, vraiment douloureuses, voilà quoi. Et en plus, ça peut même entraîner de la frigidité, de l'infertilité même. Parce que quand une personne est absorbée de toute son énergie vitale, bah, le sperme lui-même est déchargé de sa puissance créatrice, ou la femme pour pouvoir procréer, donc c'est un peu bizarre. Et en plus, vous allez voir des gens qui ont très mal au dos, surtout les femmes. En fait, c'est parce que quand ça féconde comme ça, soit ça va laisser des kystes, des myomes comme je disais, soit vous allez effectivement porter des grossesses mystiques. Et ça fait en sorte que, voilà, et dans une grossesse normale, pendant 9 mois, vous portez quelque chose, des kilos dans le ventre, et comme le ventre s'allonge, ça tire au niveau du dos. Donc ça, c'est le comportement classique, ou bien des hommes qui sont un peu obèses, ils ont mal au dos. Donc, sauf que, dans le monde mystique, quand vous faites des trucs là, enfin, quand les gens là viennent vous déranger, vous allez concevoir, sauf que vous allez accoucher chaque nuit. Et lui, il peut vous féconder chaque nuit, vous accouchez chaque nuit, vous accouchez chaque nuit. Et ça vous donne des maux de dos parce que vous avez des grossesses à répétition qui s'accélèrent sur le plan mystique. Vous avez à terme, ou vous accouchez à terme là-bas. Vous avez même des enfants issus de ce monde-là qui vivent là-bas. Pour les plus chanceux, vous allez avoir des fausses couches. En gros, tous les enfants que vous deviez avoir sur le plan physique, vous les perdez et ils se retrouvent de l'autre côté. Donc, franchement, c'est quelque chose de... Vaudrait même mieux que quelqu'un vous envoie une malédiction, vous savez que vous gérez. Quand vous avez les maris et femmes nues, c'est trop compliqué. Vous allez peut-être voir une femme, elle est très très belle, très jolie, mais personne ne l'aborde en route. Parce qu'il ne reste que la coque, quoi. C'est les conséquences de ce genre de choses. Donc, ça rend malheureux, hein. Ça rend malheureux. Et pour revenir juste à l'aspect fertilité de la femme, c'est juste invivable pour une femme. C'est juste invivable. Il y a des femmes qui ont déjà... On sait que les femmes peuvent souvent avoir des règles douloureuses, mais il y a souvent un style de règles douloureuses là que même quand on n'a pas les règles, on a de ces douleurs bizarres dans le ventre.
C'est tellement parce que le corps, il supporte des charges et des charges tous les jours. Vous vous rendez compte que on vous féconde toutes les nuits. Vous accouchez toutes les nuits. C'est-à-dire même si c'est que ça ne se passe que dans l'astral. À un moment, ça a des répercussions sur votre corps. Ça vous vide totalement. Totalement. Et là, on est dans le cas des incubes et des succubes, que eux, ils sont là principalement pour aspirer votre énergie. Eux, ils s'en foutent de votre étoile, de machin et tout le reste. C'est pas leur considération là-bas. Vous avez à manger. Ce n'est pas protégé. Donc, ils viennent manger. Et quand vous avez plutôt maintenant les cas où le mari et la femme de nuit sont désincarnés comme vous, c'est encore un autre niveau. Ce n'est pas pire, ce n'est pas mieux, mais c'est encore un autre niveau un autre niveau d'abus. Là-bas, les choses même encore, il y a une personne qui a posé la question au début, c'est que est-ce qu'on se marie avec un homme ou une femme de nuit en se masturbant? J'expliquais au départ, avant que vous n'arriviez, maître, que l'affaire de mariage dans la nuit là, quand on vous a marié à un esprit, quand on vous a marié dans la nuit avec une personne dans l'astral, dans la nuit, vous voyez ça comme une assistée que c'est vous la mariée ou le marié. Et à partir de ce moment-là, effectivement, si cette personne-là, si vous-même vous sentez que dans votre vie, vous n'arrivez même plus à entretenir de relations amicales avec les personnes des autres sexes ou quoi que ce soit, et que toutes les nuits, vous voyez le visage là, que toutes les nuits, on vient vous faire un truc, on vient vous oublier les rêves, vous oubliez les rêves. Généralement, quand vous avez un mari ou une femme de nuit qui est incarné comme vous, la plupart du temps, vous oubliez vos rêves. Bon, Oui, maître. Oui, j'allais dire qu'il y a un truc que je voudrais préciser, mais je voudrais que les gens soient attentifs. Il y a un truc que on n'a peut-être pas dit au début, c'est que parmi les caractéristiques de ces incubes et succubes là, l'une des caractéristiques, c'est qu'ils sont hyper jaloux. Et maintenant, donc, pour ceux qui ont été attentifs, qui ont suivi peut-être le live sur les maisons et lieux hantés, on avait parlé des esprits frappeurs qu'on appelait poltergeist. En gros, c'était les esprits, quand ils arrivent, sont très violents, les meubles bougent, les chaises se brisent, les miroirs se brisent et tout ça. Mais il y a donc, sachez qu'il y a des incubes ou des succubes poltergeist. En gros, sa jalousie, quand vous partez avec un homme ou avec une femme, par jalousie, il vous bastonne. Ah oui, hein. Et du coup, copieusement la nuit et le matin, vous réveillez soit avec des courbatures, soit avec des traces physiques sur vos corps. Et parfois même, ça peut pousser le truc tellement loin que vous pouvez avoir un mec, dès qu'il vous pénètre, c'est la catastrophe. Je vais vous raconter une histoire très sérieuse qui est arrivée, il y a quelques années. Donc, c'est une jeune femme qui est sous l'emprise d'un mari de nuit. Donc, ça a mis tellement de temps que un jour, elle veut se caser, donc elle aime vraiment quelqu'un. Du coup, il passe à l'acte. Sauf que quand le mec l'a pénétré, il a senti comme une morsure au niveau de son sexe. Donc, quand il ressort le truc ensanglanté, il demande c'est quoi et tout. Il a accusé la femme d'être un peu bizarre. C'est après qu'en allant voir des maîtres traditionnels, ils ont compris que non, en fait, c'est que c'était déjà tellement la connexion, la liaison était tellement forte avec cette femme-là que l'esprit étant très jaloux et beaucoup plus puissant qu'un être humain, il est capable de manifester des choses. Donc c'est pas des choses à prendre à la légère. C'est pour ça que vous allez voir des mariages qui volent en éclats. Un jeune couple se marie aujourd'hui, c'est là, ça ne marche pas, ce genre de choses quoi. Donc c'est à prendre au sérieux. C'est vrai parce que vous êtes leur nourriture, vous êtes leur repas. Donc c'est comme quelqu'un qui défend son assiette. Vous imaginez un peu que vous avez votre assiette avec la bonne nourriture et quelqu'un vient. Parce que ces esprits-là savent même plus que vous-même, souvent, la valeur de votre énergie. Quand vous avez un coït avec quelqu'un, vous êtes en train de faire un partage énergétique. Quand même, c'est du gaspillage de nourriture pour eux. Donc, ils ne peuvent pas concevoir que quelqu'un vienne prendre leur nourriture comme ça. Poisson, c'est tout à fait logique qu'ils réagissent de la sorte. Oui, oui, tout à fait. Et même,
les gens qui sont sous l'emprise de ce genre de choses-là, vous allez voir, ce sont parfois des personnes très très anxieuses, ou alors des personnes qui ont peur de tout et de rien, pour rien comme ça là. Elle n'est pas sûre d'elle, elle a toujours peur, je sais pas. Ou alors, c'est le contraire, c'est quelqu'un de très colérique. Petite chose, la personne s'inflamme. Tu te demandes même que, mais qu'est-ce qu'il y a même, je sais pas, et tout et tout. Soit c'est une timidité excessive, soit c'est une peur ou alors une colère excessive. C'est parce qu'en fait, c'est pas elle-même. Elle a habité, c'est une possession, on va dire, de ces trucs-là. Oui, parce que justement, il y a une question, hein, il y a la question de Simone là qui demande si le mari de nuit est une forme de possession. Oui. Oui. Bon, c'est pas. À un moment, au départ, c'est pas ça, mais plus ça dure, ça perdure dans le temps, ça commence totalement à prendre le contrôle sur vous. Malheureusement, le pire, c'est que là, on ne voit que les machins d'énergie, de perte d'énergie et tout. Mais dans votre quotidien, vous allez avoir des complications terribles. Vous allez avoir des fuites d'argent, des mains percées. Vous allez même quelque part, tout le monde vous fuit. Dès que vous voulez entreprendre quelque chose, ça ne marche pas. Vous vous sentiez mauvais. C'est ça. Vous trouvez même le travail, on vous vit. C'est une maladie vraiment terrible. Et maître, ce genre de situation-là font souvent que quand vous partez même voir quelqu'un pour vous aider, vous partez, vous n'avez pas encore compris que c'est une affaire de mari ou de femme de nuit. Après, vous empêchez d'y aller. Un problème de main percée, par exemple. Vous dites que vraiment, tout ce que, dès que je gagne un peu d'argent, ça finit bizarrement. Si j'arrive pas à garder, ça. Si la personne ne fait pas une voyance approfondie sur votre cas, elle va rester à vouloir traiter seulement la main percée. Elle va finir de faire un travail sur la base de que elle va vous traiter la main percée. Mais vous allez partir, vous allez faire le truc, peut-être votre situation va même empirer. Ça va empirer, vous allez dire que non, la personne là vous a maltraité, elle n'a pas regardé, elle vous a menti sur les résultats. Non, elle vous a pas menti, je dis que l'affaire là pour voir c'est niveau par niveau. Surtout en plus de ça, si l'esprit qui est derrière cette affaire à un niveau considérable et peut se cacher derrière plein de choses, les mains percées, les relations qui ne durent pas et ainsi de suite. Donc, d'ailleurs, même quand l'esprit sait qu'on doit te délivrer quelque part, elle fait tout pour t'en empêcher. Hein. Tout comme ça là. Peut-être les connexions vont bugger, pourtant tu fuis même. Le maître te dit passe tel jour, bizarrement tu veux partir, donc c'est comme ça. Vous blaguez vraiment avec les choses ici. Que quoi? Quand l'être humain ne se paramètre pas par rapport à la terre, il laisse portes et fenêtres ouvertes. Alors les esprits s'invitent dans la danse. Il y a le fait de laisser les portes ouvertes, il y a aussi des invitations conscientes et inconscientes. On a dit que le diable entre dans votre vie, le diable ou les anges entrent dans votre vie parce que vous leur en avez donné la permission. C'est comme ça. Est-ce que c'est transmissible, maître? Les maris et femmes de nuit là, bon, je nuance un peu. Ce n'est pas transmissible, mais les effets, tous les dépôts liés à ça, si vous couchez avec quelqu'un, cette personne-là va prendre ça, pas l'esprit lui-même directement. Donc ça voilà. Mais par contre, effectivement, il y a des familles qui ont tissé des alliances parfois avec des esprits du même acabit et ça peut vous déranger d'une manière transgénérationnelle. Donc généralement quand c'est trop profond, il faut creuser et couper ce lien-là. Mais de base, c'est pas parce que vous allez coucher avec quelqu'un qui a un esprit de nuit que vous aussi vous allez l'avoir. Mais vous allez avoir toutes les choses négatives que cette personne-là a quand il couche avec l'esprit bizarre là. Posez toutes vos questions, hein, c'est l'occasion. Il faut poser des questions. Alors, je vois une là. Est-ce que c'est par rapport au thème? On va quand même dire. Est-ce que la polygamie ou la polyandrie sont admis entre esprits? Bon, ce qui va se passer, c'est que voici le mise en situation. Vous avez votre gars, vous l'aimez beaucoup, il a 2 go. Ok. Vous découvrez que le gars vous trompe, il a 2 go. Ok, donc vous partez chez un autre homme, peut-être pour vous venger, j'en sais rien. Vous partez, sauf que vous avez les choses issues de votre gars et les 2 go. Et le gars aussi avait sa part. Et chaque personne a son esprit ou mari et femme de nuit. Donc ce sont des gens qui sont déchargés à haut niveau. En fait, ça devient comme un festin au niveau des esprits.
Donc, c'est comme un buffet à volonté. Tout le monde entre, il mange seulement, il picole, il mange seulement. Non, eux, ils s'en foutent. C'est vous qui êtes dans les polygamies, les polyandries. Au niveau de blocage, qu'il y aura là, c'est la magie. Eux, ils mangent. Si le buffet est ouvert, ils s'installent, ils mangent. C'est pour vous là-bas, mariage. Dis donc, on fait les contrats. Partout énergétique de ouf. Partout énergétique. Ouais, c'est terrible. La personne qui n'a pas le pied, tant pis pour lui. Et que se passe-t-il si deux personnes qui ont des maris, femmes de nuit couchent ensemble? Là, ça va dépendre. Si ce sont pas des esprits poltergeist. Vous blaguez souvent, hein? Bon, dans l'absolu, il n'y a pas, ça va pas avoir d'incidence, voilà. Mais si ce sont des esprits frappeurs qui sont dans ce genre de choses là. Ah, vous frappez, vous deux. Non. En fait, il peut y avoir des combats entre eux à ce niveau là. Sauf que qu'est-ce que tu fais sur mon territoire? Voilà, sauf que quand les éléphants bagarrent, c'est les herbes qui souffrent. Ils vont se faire un combat de regard. Je dis, mais pourquoi tu me regardes? Mais c'est toi qui me regardes. Non, c'est comme ça, quoi. Ah, c'est terrible. Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe souvent dans la nuit. Vous vous rendez vraiment pas compte. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question? Vous riez. Ah, mon Dieu. Les gens sont là, ils marchent, ils ne savent pas avec quoi ils marchent sur eux. Comment on fait pour s'en prémunir, maître? Parce que là, on a plusieurs facteurs. On a quand ce sont les esprits, on a quand il s'agit des êtres humains. Et ce que je peux comprendre, c'est qu'en fonction de comment la situation se présente, il y aura une façon d'agir. Mais avant d'arriver dans comment on traite, comment on fait pour ne pas se retrouver dans une situation où on a des maris ou des femmes de nuit? Bon, déjà d'emblée, il n'y a pas d'astuce pour traiter les maris et femmes de nuit. Quand ça taille à chicoter, il faut seulement se rapprocher d'un maître pour entrer en profondeur. Surtout que ce sont des choses très longues, très difficiles à enlever quand ça a mis beaucoup de temps. Maintenant, pour ne pas en arriver là, comment se prémunir? Alors là, on peut donner un ensemble d'astuces, de recommandations. Par exemple, quelque chose que les gens négligent, c'est l'orientation du lit. La façon dont vous orientez votre lit aura des conséquences sur votre façon de dormir. Donc, il faut généralement, ce qui est le plus recommandé, c'est par exemple d'orienter le lit soit vers l'ouest, soit vers l'est. Vers l'ouest, quand même, ça favorise de bons rêves, de manière générale. Et vers l'ouest, ce sera pour capter quand même des énergies assez pures, assez positives, quoi. Donc, ça, c'est quand même, voilà. Mais par contre, quelque chose qui peut être très, très lié à des esprits de ce genre-là, c'est d'éviter de parler dans les toilettes. Qu'ils soient modernes, qu'ils soient traditionnels. Traditionnels, encore, c'est pire. Pourquoi? Parce que c'est dans les toilettes qu'il y a toute la concentration des mauvaises énergies, du bas astral et tout ça. Donc, quand vous allez parler, invitation à aller regarder live sur la parole. Hein. Donc, quand vous allez parler, vous allez émettre des fréquences. Vous êtes dans un environnement propice de ce genre de choses-là. Elles vont capter ça. Donc, et vous allez les appeler, surtout si vous avez des conversations à tendance sexuelle dans les toilettes. Comme Signamo, donc du coup, ils vont monter pour essayer de comprendre que... Ils vont monter même bien. Oui, c'est comme si vous avez votre gars, vous êtes toujours en train d'aller dire à votre copine que oh, mon gars, il est fort, il est endurant, il est performant, il m'envoie aussi. Un beau jour, c'est bien, vous allez rire. Après, ça devient l'envie. Après un beau jour, même ta copine peut vouloir goûter, hein, que c'est même quoi que chaque jour, on me dit qu'il est performant là. Donc, entre ça et ceux qui partent même au téléphone, hein, quand on dit de pas parler là, c'est même au téléphone. C'est pas que même au téléphone, il faut pas quoi. Ah, entre ça et ceux qui vont souvent faire même dans les toilettes. Bon, si vous faites sans parler, bon, je rigole, mais effectivement, dans les toilettes, il faut pas quoi. Dans les toilettes, il faut. Et d'ailleurs, même à propos de faire, effectivement. Les endroits à éviter, c'est les toilettes ou on sait que c'est là-bas où les femmes
suis souvent le dernier degré de romantisme. On sait, mais vraiment, ne faites plus ça. Oui, dans les toilettes et même dans les cours d'eau, c'est-à-dire la plage, Ne les faites plus. rivières. Dans les rivières, ouais, on est en pleine nature. Je sais que c'est romantique, si, mais non, ne faites plus ça. c'est compliqué. Parce que là, C'est les mauvais effectivement, esprits des eaux qui vont seulement monter dans vous. c'est ça. Ne Effectivement, faites vous plus allez les appeler, ouais. Et même dans les cimetières, il y a des gens qui ont Il y a des des gens qui ont essayé de t'intégrer dans la pour eux, ils ne jouissent que dans les cimetières. D'ailleurs, même d'une manière normale, classique, tout simple. Quand vous allez dans un cimetière, il est souvent probable que vous rentriez avec des esprits qui vont vous suivre. Ça peut être des enfants, ça peut être ceci, mais ils vont se limiter généralement à la porte du cimetière et rentrer. Oui. Donc, il peut donc arriver qu'il y en a un qui vous colle un peu plus. Au départ, il vous suit juste. Oui. Mais après, au fur et à mesure, il commence à s'habituer à vous, à votre aura et tout ça, et il veut vous goûter, quoi. Ok, mais bien sûr, ils veulent goûter. Moi petite story time me fait vraiment penser à quelque chose, à une histoire que j'ai vécue il y a quelques années. J'étais allée en Italie pour assister au mariage d'une copine, et je pense le lendemain, je crois, bref, j'avais accompagné elle et son mari et sa défunte sœur, parce que sa sœur est décédée aujourd'hui, et un autre ami comme ça là, pour aller saluer la tombe de la belle-mère, oui, la défunte belle-mère de ma copine. Donc on arrive au cimetière. Bon, moi je ne savais pas qu'il y avait ça au programme de base. Donc je me lève, je les accompagne et tout. Et super génial, on arrive. En plus, c'était la phase de mon évolution spirituelle où j'étais en mode trop les esprits, voilà. J'avais des pierres, nani, nana. Je me disais, bon, là, on rentre dans un environnement où, en principe, il y a souvent des esprits et tout. Est-ce qu'on va arriver à capter quelque chose? Maman! Dès qu'on est entré dans le cimetière, plus on avançait, plus je sentais des bruits, j'entendais des sons, comme si les gens étaient en train de parler, mais c'était étouffé. Dieu! Plus on avançait, plus je sentais dans le regard périphérique qu'il y avait des gens qui étaient assis en train de nous regarder passer. Je retournais, il n'y avait rien. Je retournais encore le visage, je voyais les gens sur le périphérique qui étaient là, ils nous regardaient, ils étaient curieux. Les gars, plein de noirs comme ça, là, on sortait d'où? Vous voyez comment les gens sont là comme ça, seulement les blancs, les petits, les vieilles personnes. Bref, on arrive là où il y avait la tombe. Maman! Vois comment mon cœur commence à faire tout, parce que je sentais une oppression. Et j'étais là, je regardais les autres autour de moi comme ça. Là, ils étaient jeunes. Il y avait même les gens qui faisaient même des petites blagues là comme ça et tout le reste. Je dis, mais comment ils font pour rester calmes, mon gars? Tout ce que je sens, c'est eux, ils ne sentent pas ça. Oh bah, comment ils font? On tourne là comme ça. On tourne là comme ça. Finalement, quand on est en train de partir, je me dis intérieurement que, ouf, enfin, on part d'ici. On est en train de partir d'ici. J'ai senti comment il y avait un petit garçon qui était en train de nous suivre. Un petit... un petit garçon qui était en train de nous suivre. Je le voyais très bien. On sent qu'il était mort depuis très longtemps parce qu'il était dans une espèce de vieux vêtements là, de vieilles chaussures et tout. Et il nous suivait. Et effectivement, il n'a pas dépassé la porte, le portail du cimetière. C'est comme s'il y avait une limite là, comme s'il y avait un truc, une espèce de barrière invisible qui fait que il ne traverse pas. Donc, vous qui partez faire dans les cimetières là, vous n'êtes pas tous les jours. Vous qui partez dans les cimetières là, que on va expérimenter notre vie. Vous savez où vous partez? Voilà pourquoi moi je ne pars pas à la plage. Oui. C'est là, dans les rivières, les plages et tout ça là. Et ils applaudissent seulement avec les popcorn. Moi je pars pas. C'est ça. Vous venez quand vous à ne savez pas où partez, quand vous savez où la plage alors, vous partez à la plage, vous dites que vous partez, enjoy, vous faites des choses, des films, alors que les gars quand ils font ça dans les films, ils ont pris leur disposition. Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils sont simples? Ils purifient d'abord le lieu, ou alors ils s'entendent avec ces entités-là. C'est pas au hasard. Hein. La plage. Partez, vous venez le sable même qui va rentrer partout là-bas, ça ne vous dit rien. Avant même les mariés, les esprits des eaux qui ont un peu divergé. Vous savez comment on fait un film porno, enfin les films érotiques.
les films érotiques en plein air dans les films et tout ça. Les réalisateurs, les producteurs, c'est d'abord des gens hautement mystiques. Donc il va partir, il va purifier l'endroit, il va dire aux gens que écoutez, nous on n'est pas venu vous déranger, on veut faire ci, on veut faire ça. C'est du gagnant-gagnant pour vous. Les gens vont générer de l'énergie, vous nous laissez travailler et tout ça. En retour, on veut que beaucoup de gens regardent ça. C'est ça. Ouais. Et le marché là, et eux, ils vont bien manger puisqu'ils vont te connecter à l'énergie du film. Donc, pendant que tu seras en train d'enjoy, pendant que tu regardes le film, d'autres sont là en train de te regarder manger des popcorn. Enfin, c'est toi le popcorn pour le coup. En train de... Et après, il y a aussi un truc, ça me fait penser à quelque chose. Généralement, il y a les gens quand ils... Bon, c'est plus valable un peu dans les pays hors d'Europe et tout ça, c'est-à-dire Afrique, Asie et autres. Les gens, ils vont prendre un pot dans un bar et après, ils partent se soulager. Ils font peut-être pipi sur un arbre ou alors dans un carrefour et tout ça. Retenez que à la base, les esprits traînent. Parfois, ils ne vous veulent même pas du mal. Mais quand tu vas aller uriner, là, c'est une semence qui sort de toi. Il goûte la fréquence et dit, hey, attention, la personne c'est bien. Et du coup, il te suit. Et si tu n'as pas une protection suffisamment répulsive, il arrive chez toi, il commence à s'habituer à l'endroit, à l'environnement, il prend des habitudes, ils apprennent très très vite. Ils apprennent très vite, ils s'imprègnent. En fait, c'est ça. C'est qu'ils rentrent dans chacune des... Dans chaque chose qui existe chez toi. Ils s'imprègnent du lieu dans lequel tu vis et ils s'imprègnent même à toi. Ils commencent à s'habituer à ton odeur. Tu vas les faire partie comment? C'est pour ça que quand moi j'étais petite là, quand le pipi nous arrêtait souvent en route, tu finis de faire pipi et tu crachais, on nous disait toujours de cracher. ça c'est le mythe, ça sert à rien. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah, voilà Ivan Kadji qui demande ce que maintenant te mettre. Et quand on crache sur les urines, on les chasse pas. Bon, après c'est vrai que... C'est vrai que les Africains ont créé les grégores dessus, ça peut jouer, mais en vrai, en solo, là, ça a rien. On a créé les grégores de crachats. Oui, on a dit que quand beaucoup de personnes pensent à la même chose avec conviction et force, pensent à la même chose, c'est là, mais c'est vrai, faut pas qu'on nous fasse jusqu'à on commence à avoir peur. J'ai rêvé que j'ai vu ma grand-mère. Non, mon chéri, oh, Rick Rimos, on ne fait pas l'interprétation de rêve, oh papa. Peut-être qu'il peut venir en off. Rêve des gens en public, oh. Un soir, j'ai eu des relations sexuelles avec 3 personnalités différentes à travers ma femme. Ah, c'est très mauvais. Voilà. Ah, c'est très mauvais parce que là c'est la ruse du diable, si je peux dire comme ça. Comment tu te sentais? Tu te sentais bien? Ça, c'est la ruse du diable. C'est pas un bon rêve. Il faut qu'il vous voie. Est-ce que c'était un rêve? Faut se rapprocher. Une fois, j'ai eu des relations sexuelles avec 3 personnalités différentes à travers ma femme. Non, laissons ça. Il faut juste passer en off. Il faut vraiment... Il faut passer en off. Parce que là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Je suis en train de remonter là. Et lorsque la salle de bain et les toilettes sont dans la même pièce. Lorsque la salle de bain et les toilettes sont dans la même pièce, on s'empêche de dire certaines choses. On supporte. Le commérage, tout ce que vous voulez là, ça peut se faire en dehors de ces pièces-là. C'est préférable que ce soit fait en dehors de cette pièce-là. Il faut tapoter et poser vos questions. Hein. Tapoter, vous posez vos questions. C'est l'occasion unique de répondre à toutes les questions. C'est ça. Est-ce que les sorciers peuvent se transformer en mari de nuit? C'est une question de... C'est ce qu'on a aussi dit. Ils peuvent. Et on a dit que ils opèrent dans l'astral. Donc, quelqu'un va aller voler même le visage de quelqu'un que vous aimez. Ou même peut-être votre mari peut être en mission. Il vole l'image de votre mari. Il vient faire ce qu'il veut après repas. Et le matin, tu vois qu'il te sourit seulement. Surtout que si tu l'avais refusé en journée, il te dit qu'attends-moi la nuit. Vraiment. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ah, habitude. Il y a des gens qui sont comme ça. Ok, vous riez, c'est la vérité. Moi, je connaissais, parce que c'est quelqu'un qui s'est plaint que son bailleur, lui, quand tu lui refuses ta nourriture, il venait toujours avec le plat. Donc, si tu refuses ta nourriture, sache que le lendemain, la nourriture est gâtée.
Parce qu'il allait venir la nuit, il vient tourner ça bizarrement et la nuit se gâte. Oui, on dit souvent que dès que tu finis de préparer la nuit, tu as préparé à 10 heures, à 15 heures, la mousse est déjà sortie dedans. Oui. C'est que les esprits sont venus manger dans Donc, ta nuit. il te fait les avances, tu refuses. Le gars cherche à raccourcir la nuit avec le visage de quelqu'un que tu aimes et c'est bon. Hein? Donc voilà, ça existe. C'est vous qui êtes là à réfléchir à comment c'est possible. Les gars font. Les gars font. J'ai eu, ça c'est Marie qui a posé la question. Bonsoir maître, j'ai eu à voir mon fiancé chaque fois essayant de me le faire. Est-ce que c'est... Faire quoi? Faire quoi? Rien quoi. Maman, Marie, si tu peux revenir bien poser la question s'il te plaît. Alors, Aude, est-ce qu'on peut être victime sans le savoir? Au début, oui, mais on n'est pas quand même... on réfléchit. Tu peux te lever chaque matin, tu es mouillé, tu as même le goût dans les rêves plus que quand c'est vrai. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Tu vas avoir le goût même plus que... Ou bien tu es trop fatigué le matin. C'est des indices quand même que ce n'est plus normal, le genre là. Quand on est avec ces esprits, est-ce qu'on n'est pas éveillé? Et qu'on n'est pas éveillé, cela pourrait... Notre avancement pourrait déranger. Je sais pas, j'essaye de compléter la phrase. On est avec ces esprits comment? Bon, d'une manière inconsciente peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, retenez que c'est pas bon signe. Évidemment que ça va déranger votre avancement. Vous ne pouvez pas naître avec une pierre posée sur la tête et ça ne dérange pas votre avancement. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Ce sont des liens qu'il faut couper. Alors, maître et moi, que toujours dans les toilettes, que les bons souvenirs, les bonnes idées viennent là. Quand les bons souvenirs, les bonnes idées viennent, quand tu es dans les toilettes, ferme la bouche, tu n'es pas obligé de parler. On a dit que c'est quand tu vas parler que ça peut se gâter. Pourquoi c'est seulement dans les toilettes que les bonnes idées viennent? Vraiment, ça c'est la tendance. Pourquoi ça vient pas dans le lit ou bien en voiture, je sais pas. En tout cas, ça c'est la tentation. C'est bien. Faire les couches de nuit, est-ce que c'est réincarné? Je comprends pas réincarné. Et aussi j'ai rêvé qu'il m'épousait. Ah. Réincarner la Marie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi je comprends pas bien, si elle peut repréciser un peu. Bon, fais déjà, peut-être que ça va t'aider en te disant ça. Faire les couches de nuit, ce n'est pas bien. Et rêver qu'on est marié alors qu'on l'est pas, c'est pas bon. Rêver qu'on est que quelqu'un qui est en train... Peut-être que ça peut être aussi un fantasme, hein, parce qu'il y a des femmes qui veulent tellement être... qui veulent tellement qu'un homme les épouse qu'elles finissent par en rêver dans la nuit. Ok, donc il faut enlever les facteurs, il faut mettre de côté les facteurs du style c'est un désir profond, des choses comme ça. Il faut enlever ça, mettre ça de côté. Mais si en mettant toutes les choses de côté, ça reste encore un truc qui est bizarre là, que peut-être que dans la vraie vie, il ne veut même pas entendre parler de mariage, mais dans la nuit, il t'épouse alors que ce n'est pas un truc conscient. Bref, ça devient trop bizarre, ce n'est pas bien. Parce que c'est justement dans les rêves où vous voyez qu'on est en train de vous marier. Surtout quand vous êtes en mode spectatrice, vous n'êtes pas actrice de votre mariage, vous êtes spectatrice là. Vous êtes là, on vous dirige comme une marionnette. Là même alors c'est pire, là c'est clair que c'est un rituel où on est en train de vous donner à quelqu'un, où on est en train de vous donner à un esprit. Donc là, effectivement, on assiste dans ce cas-là à des mariages spirituels. Là, on assiste vraiment à ce qu'on appelle un mariage spirituel. Donc ça veut dire que tant que vous avez ce mariage spirituel-là sur vous, vous montez, vous descendez. Vous n'allez rien faire de votre vie, rien du tout. Vous allez essayer plein de choses, vous allez échouer sur toutes ces choses-là. Donc c'est ça. Est-ce que souvent ces esprits peuvent nous aider à réussir? Marie de nuit. Jamais oublier ça. Je sais que, par exemple, au Bénin, parce que je me souviens que j'avais déjà parlé de ce thème de mari de nuit ici, et les gens au Bénin ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je disais que le mari de nuit c'est une mauvaise chose. Parce qu'ils ont une pratique, une coutume chez eux qui fait qu'on marie des gens avec des esprits en particulier, et c'est ça qu'eux ils appellent mari ou femme de nuit. Mais ce dont on a parlé, on a expliqué dès le départ, parce qu'il faut revenir quand même aux fondamentaux. Toujours on revient aux fondamentaux. Toujours on revient aux fondamentaux avant de continuer avec les questions. On a expliqué, Maître K a bien expliqué qu'il y a les incubes, les succubes qui viennent là pour prendre votre énergie.
Donc, quelque chose qui vient pour prendre mon énergie ne peut pas m'aider à réussir parce que j'ai besoin de mon énergie pour réussir. Et même quand les esprits auxquels on est en train d'être mariés sont des gens de notre famille, ou bien quelqu'un, le boutiquier d'en face, qui n'arrive pas à me draguer le jour, mais vient me marier dans la nuit. Ça là, c'est pas bon. Ils ne peuvent pas vous aider. Si un esprit est en train de vous dire dans la tête que donne-moi ton énergie, je vais t'aider à devenir riche, il te ment. Tu as besoin de ton énergie pour être riche. Maître, j'ai parlé. Est-ce que tu as ajouté? Ah, Oblivion. Mais honnêtement, je me sens vide depuis là. Tu es vide? Pour venir inbox. Est-ce que j'ai oublié de parler de quelque chose, maître? Bon. Attends, peut-être si les gens ont des questions, mais dans la questions, je continue avec les questions alors. Ou alors ils peuvent monter pour expliciter certaines choses qu'on ne comprenait peut-être pas bien. Oui, je pense qu'on peut commencer à faire monter du monde, mais en attendant que les gens montent, il y a par exemple la belle silhouette qui a posé la question comment faire la différence entre une couche de nuit et une somatisation. En gros, quand on est en train de faire des rêves où on évacue des fantasmes. Comment faire la différence, maître? Ce sera beaucoup plus sur l'impact physique. Dans les fantasmes, ça reste dans les fantasmes. Physiquement, vous n'avez pas de truc. Mais pour les maris de nuit, vous allez voir votre lit mouillé physiquement le matin. Aïe. Ou alors, les femmes savent, hein, quand elles passent à l'acte, bon, je sais pas comment masquer le mot là, mais leur appareil génital au repos n'est pas le même qu'après une activité, hein. Donc, vous allez sentir qu'il y a un peu trop d'espace là-bas en bas et tout ça. Donc, comme si quelqu'un est vraiment passé sur vous. Ce genre de choses. Et si c'est quelqu'un un esprit brutal ou jaloux, vous allez avoir des répercussions même physiques sur vous, hein. Et en plus même, comme je vous l'ai dit, quand il y a la semence va être déposée en vous, vous allez avoir des maladies bizarres. Il y a combien de jeunes filles qui ont des problèmes de kyste de myome, ça sort d'où à 25 ans, 30 ans? Vous pensez que c'est simple? Tu n'as encore rien fait de ta vie, mais ton ventre est rempli de fibromes comme ça. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est un sujet que quand ça commence à vous toucher, ça peut vous pourrir toute votre résistance, hein. C'est sérieux. Papa, ne mélange pas les sirènes, les incubes et les succubes, s'il te plaît. J'ai un problème avec les gens qui en fait, si vous voulez, c'est que en fonction des traditions, quand on dit mari, moi je connais, il y a des maîtres spirituels qui ont des femmes de l'au-delà et tout ça, c'est un peu différent. On l'a dit au départ que les succubes et les incubes remplacés, ce sont des démons qui viennent vous violer pour vous prendre votre énergie, c'est tout. Les sirènes, la caractéristique c'est que c'est vous qui allez les appeler, ou alors votre famille, ou alors tisser des alliances et tout ça. À la base, les succubes, les incubes ils voient la personne la plus susceptible d'être vidée, il vient. Et s'il n'y a pas de barrière dans la maison, dans la chambre, sur vous, voilà. Et puis vous allez demander des petites astuces. Vous pouvez par exemple souvent dormir avec un sous-vêtement de couleur rouge. Ils n'aiment pas trop cette couleur. Même j'ai mis mon rouge aujourd'hui, hein, quand on ne sait jamais, comme les gens sont souvent là, que dès qu'on parle de gain, ils veulent se présenter. Il faut venir. Les couleurs ils n'aiment pas. Donc après ça, la couleur, quand elle est associée à certaines choses, ça les repousse vite. Exactement. Donc voilà quoi. Exactement. Et il y a une question ici là, hein, maître. Attendez, on dit c'est quoi les répercussions sur les hommes? Premièrement, vous allez perdre votre virilité. Et je vous garantis que les femmes n'aiment pas ça. Peut-être si vous bandez mou, vous voyez un peu. Parce que votre truc a été puisé énergétiquement. Ça, c'est le premier truc. Et maintenant, sur le plan de votre vie de tous les jours, le niveau de blocage que vous allez avoir, vous allez parfois dire que mieux je bois, je dors. C'est bon. Vous blaguez pas les... attendez un peu, il y a une personne qui a fait un témoignage ici là. Ouais, Seigneur, attendez que je retrouve. Alors, j'avais 25 ans quand j'ai rêvé que quelqu'un célébrait mon mariage avec une personne de ma famille. Il m'a demandé si j'acceptais de le prendre comme pour époux. J'ai dit non. La personne était très fâchée contre moi et en me disant que tu as gâté mes affaires. C'est ça? Voilà. Même dans la vie de tous les jours, tu bats quelqu'un et te dit que tu as gâté ses affaires, c'était l'amour ça. C'est ça? Il a comment te gaspiller.
Tout à fait. Pas gâter tes affaires comment? Donc tu voulais m'attacher. C'est ça? Non, il y a une question, on dit, est-ce que le fait d'attirer les hommes est dû au mari de nuit? Non, c'est pas dû à ça. Vous pouvez avoir un aura normal, vous pouvez être attirant normalement et des hommes viennent vers vous. Ça peut arriver. Donc vous avez un charme naturel irrésistible. C'est pas toujours lié à ça. C'est ça. C'est pas toujours lié à ça. Pourquoi malgré le fait qu'on sait que c'est mauvais, on ne parvient pas toujours à les repousser? Parce que vous êtes sous emprise. Voilà, et comme on l'a dit, ce sont des esprits très forts. Une bataille, retenez qu'une bataille entre un esprit et un humain, l'humain perd. L'humain perd, c'est pour que l'humain gagne, il faut un maître aussi dans certains niveaux pour pouvoir challenger l'esprit là. La preuve, c'est que il y a des gens qui ont les paralysies du sommeil, non? Pourquoi ils ne se lèvent pas et que tu le lis? C'est facile. Parce que voilà, il faut avoir une protection suffisamment dosée pour que ça n'arrive même pas. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent... qui sont prêts à monter là pour poser des questions? On va commencer à prendre des questions. Franchement, les couleurs, tout le monde les utilise. Hein. Il n'y a pas de que la couleur telle est liée au féminin et plutôt l'autre au masculin. Je peux vous dire que non. Je peux vous dire que la couleur vert, c'est la couleur rouge par exemple qui est liée au féminin et le bleu au masculin. Je peux vous dire d'autres choses. Ça tombe bien parce que le live, je crois, enfin la conférence que j'organise, je crois le 4 mai, en début mai là, ça porte justement sur les couleurs. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour pouvoir suivre ça. On vous expliquera les modalités, mais effectivement, vous allez voir que ça a des incidences même sur votre vie pratique de tous les jours. Hein. Il y a des gens qui ont perdu le travail à cause qu'ils étaient habillés bizarrement en termes de couleur. Oui. Tu viens à une demande d'embauche. Tu viens habillé en noir. Tu comprends c'est quoi? Comment t'as dit que le noir c'est sexy? Ou alors imaginez que vous êtes un recruteur, vous voyez quelqu'un débarquer dans votre bureau, il est tout en orange. Ça va vous faire quoi? Tu arrives, tu as bien en orange. What the fuck? En tout cas, la conférence du 4 mai, là, vous allez comprendre. En tout cas, venez-y. 4 mai, il faut déjà lancer... Maître, il faut déjà nous préparer la fiche, quelque chose pour commencer à partager. Oui, en fait vous avez l'information en exclusivité là. Ça sera... Oui. Ça sera le 4 mai à 15h. Donc, ceux qui veulent avoir les modalités pour participer, tout ça, bon, pendant 2 heures, 2h30, on va décortiquer des choses que vous ne soupçonnez même pas. En tout cas, vous me connaissez déjà, hein, quand je borde un sujet, c'est que je vais aller en profondeur, donc voilà. C'est clair. Est-ce que les esprits des eaux peuvent être chassés? Ouais. Laisse-moi un peu finir avec en fait les esprits des eaux. Les esprits des eaux, on me fait quoi? Attendez, je sais pas pourquoi les gens veulent absolument que je parle des esprits. Après, ça va dépendre. Hein. Si c'est votre genou totem que vous avez votre historique ou alors des alliances personnelles que vous êtes ici avec eux et que vous ne voulez plus et qu'eux veulent, là, il faudra peut-être vous rapprocher d'un maître. Si c'est des esprits des eaux du genre en mode possession, peut-être que vous êtes allé vous baigner dans une rivière et que vous avez l'esprit des eaux qui vous poursuit. Là, effectivement, vous n'allez pas les chasser comme ça. Il faut des rites spéciaux pour pouvoir casser la chaîne là pour qu'ils ne vous retrouvent plus. Donc, ça dépend. On peut les chasser, la réponse est oui, mais ce n'est pas en bricolant. Il faut savoir de quoi on parle, quoi. Après, la nature du lien au départ, bon, ça va dépendre, mais bon, voilà. Et puis, il faut savoir une chose. Hein. Parce que vous êtes là, vous aimez beaucoup parler des esprits des autres, mais vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne connaissez pas. Vous aimez beaucoup parler des sirènes, des sirois, des reines des eaux, machin, mais vous ne savez pas ce que c'est. Donc, on va laisser un peu leur nom en paix. Et on va revenir sur les humains que vous êtes. Imaginez que vous marchez avec votre plat de nourriture. Il y a un truc bon comme ça là. Que l'odeur, ça passe, ça voyage, ça entre dans les maisons des gens. Vous passez à côté de la première maison, la personne sent, elle vous dit seulement à la fenêtre que ta nourriture là, ça sent bon, hein, tu ne partages même pas avec moi. Vous dites, non, c'est seulement pour moi une place.
vous continuez, la personne vous laisse. Vous allez arriver chez la deuxième, la troisième, peut-être la cinquième personne va sortir que comment tu dis que tu ne partages pas. Qui t'a dit que tu peux marcher comme ça là et tu ne partages pas ta nourriture? Donne-moi ça ici et il te tape même sur ça. Il te tape même sur ça. Il prend ta nourriture, il mange. Vous accusez toujours les histoires, les esprits des autres. Mais entre-temps, entre vous-même, les êtres humains, vous êtes pire que ce que les esprits des autres vous font souvent. C'est la même chose là-bas. Tous les esprits des autres n'en veulent pas à votre énergie. Il y en a qui sont là comme ça, là, qui sont, j'ai envie de dire, des délinquants. Comme le gars qui va venir te taper et prendre ta nourriture. Il y a des délinquants aussi là-bas. Et comme vous n'avez pas le quart de leur pouvoir, donc peut-être même petit agitement de queue de poisson qu'il va faire, ça va vous mettre KO. Là-bas, ce sont des délinquants. Et puis, il y a d'autres que vous-même, vous partez souvent chercher. Vous partez faire les pactes, machin, tout le reste. Parfois même avec le dernier des sirois ou des sirènes, vous partez faire pacte parce qu'il a petit pouvoir comme ça. Là, il va te donner un peu d'argent. Quel genre? Vous vous retrouvez souvent vous-même dans des situations bizarres parce que vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes. Et c'est la même chose avec l'affaire des maris, des femmes de nuit. On est en train de vous expliquer quelque chose. Que chaque chose qui vous arrive dans votre vie, c'est parce que vous avez ouvert la porte. Moi, j'accepte déjà les invitations. Parce que vous avez ouvert la porte d'une manière ou d'une autre. Ne courez pas seulement à comprendre comment vous allez chasser, mais commencez déjà à fermer les portes que vous ouvrez souvent vous-même. Ah. Bonsoir, Ruseka. Bonsoir, Mijaoni. Bonsoir, Maître K. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va hyper bien. Merci beaucoup. Bon, ma question ce soir, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir mari de nuit sans le savoir? Genre, on ne voit jamais que quelqu'un vienne coucher avec nous dans le songe. Mais par rapport à ce que vous décriviez, on voit que vraiment ça peut s'apparenter à cela. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir mari de nuit, femme de nuit, sans les voir en rêve? Mais le genre là, ça se traduit par les couches de nuit. Est-ce que vous n'êtes pas obligé de les voir? Eux, ils ne sont pas là pour venir faire photo avec vous dans les rêves. Donc eux, ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ne sont pas là pour venir causer avec vous. Ils ne viennent pas pour causer. En fait, on les voit pas coucher avec. Tu les vois pas coucher avec toi. Mais non, ça c'est parce que l'humain en fait, l'humain que vous êtes, est que tu ne peux pas coucher avec quelqu'un sans voir la personne. Sauf que quand tu es dans le monde spirituel, tu peux coucher avec une personne sans voir la personne. C'est qu'il y a des sorciers qui peuvent prendre le visage des gens ou alors se masquer parce qu'ils veulent venir coucher avec vous. Mais ce n'est pas un mari de nuit, quoi, qui va vous persécuter tout le temps ou alors qui va tisser un vrai mariage mystique et tout ça. Donc, il y a des sorciers qui se masquent, hein, qui se cachent parce que c'est peut-être le voisin et tu vas le reconnaître le matin. Hein? Que tu veux regarder comme ça, qui est même en train de te finir derrière comme ça là. Tu vois seulement c'est l'obscurité, c'est noir, tu ne vois pas. La personne est cachée. Et quand c'est même comme ça là, c'est même un indice que c'est une personne que tu connais qui te fait ça. Ah, c'est ça. Peut-être que c'est même pas un esprit, mais c'est une personne. Ça peut vraiment être une personne dans ces cas-là. Ah, en fait, les maris de nuit là, c'est grave. Ah. Après, vous pouvez vous poindre un peu, soit complètement, soit un peu les parties intimes avec l'huile rouge. Ces choses, si c'est vraiment l'esprit de nuit et tout ça, ils détestent ça. Et si vous ajoutez même encore un sous-vêtement de couleur rouge, vous allez avoir la paix. En tout cas, pendant un certain temps. Pendant un certain temps, mais il faudra traiter ça normalement. Oui, en tout cas, caleçon rouge qui est payé 2 jours là. Et peut-être c'est ça seulement, il a porté matin, midi, soir. Aïe!
Parce que tu les vois pas, mais ils font de l'effet dans ta vie. Maintenant, ma troisième question, c'est que j'ai une photo de mariage qui a grandi que j'ai mis dans le salon. Mais du coup, quand les gens rentrent, je suis pas à l'aise. Donc, j'aimerais savoir comment faire pour protéger la photo. S'il y a des astuces, vraiment, je sais pas. Ah, ok. Bon. Dès qu'on rentre, dès que tu rentres au salon net, c'est la photo qui t'accueille. Bon, c'est pas trop mauvais en soi, mais si tu veux, ce que tu peux faire, c'est Peut-être tu me enlèves. voilà, ça peut aussi être ça, il faut enlever la photo. Je sais pas. Le monsieur encadré sa chose chère. Enlever. C'est même En le même bagage temps, même qui va sortir. attends. En même temps, c'est toi qui veux faire genre. Donc tu as peur qu'on te bat sur ça. C'est l'Afrique. C'est que mes bagages même qui vont sortir, la spiritualité, tout même dehors. Bon, regarde. Voilà ce que vous pouvez faire. On va même prendre la spiritualité même pour m'accompagner dehors. Il faut partir. Si ça arrive où je dois enlever toutes les photos au salon. Et il va demander c'est même quoi, c'est pas la folie. Tout à l'heure on me demande, tu dis on parle pas dans la douche. C'est pas toi qui chante tout le temps dans la douche là. Et les gens qui suivent le live avec leur chérie. Il me demande c'est pas toi qui chantes tout le temps dans la douche. Quand tu rentres dans la douche, je sais pas ce que tu dis. Je sais pas si tu chantes ou bien tu parles, mais tu fais quoi? Faut bien écouter. Moi-même. Vous préservez ton foyer. Hein? Papa, lui, c'est carrément. Merci beaucoup pour le soutien. Donc, la photo là, où elle est là. Non. Donc, Mais quand il est toujours en train de vouloir dire que bon, tu peux faire comme si tu veux. La question, est-ce qu'on ne peut pas enlever même d'abord? Bon, d'enlever. C'est un souvenir de quelque chose de la maison, joyeux. pas seulement une affaire de la photo. Après, on peut purifier la maison ou l'endroit. Elle peut lire le somme 37, même 35, même 7 fois. Tu lis ça en posant ta main gauche sur l'eau, quand tu finis, tu asperges de la maison. C'est rapide. C'est rapide, que je parle doucement. Somme 35. Oui, je disais ceci. Ok, voici l'astuce alors. Pour tout le monde, peut-être qui sont dans les énergies un peu bizarres, ou qui ont un peu peur, ou même pour limiter un peu la casse des... On est en Afrique. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on prend le somme 35, on prend peut-être une bouteille d'eau ou un verre d'eau, on élève la main gauche dessus, donc on lit le somme 35 7 fois, et quand on finit, on boit un peu et on asperge le reste sur soit la photo, soit sur la maison, soit peut-être le bord du lit, ce genre de choses. Ça devrait aller. Elle n'a pas le cardio, comment? Elle va seulement avoir le cardio. Quel cardio? Elle dit qu'il y a un simplificateur qui dit là qu'il faut que Maître Kappa tout doucement que lui c'est quand même pas le cardio. Ouais, s'il vous plaît. J'ai même fini déjà d'écrire. En un temps. Donc voilà, c'est ça. Ok? Parce que là, on ne perd pas le temps. D'accord, parfait. Courageuse, vous chauffez l'eau. Quand ça bout bien là, vous mettez 3 piments rouges. Vous jetez sur le toit. Ça va faire en sorte que si les gens passent souvent en haut la nuit pour venir vous déranger là, tant pis pour eux. Mais si c'est une maison en immeuble et que vous ne pouvez pas arriver au toit, faut laisser. On fait ça quand vous êtes allé dans une maison qui est... Ou alors vous versez l'eau là sur toutes les entrées de portes et de fenêtres. Ça devrait quand même aussi aller. Ok.
On chauffe l'eau et on met 3 piments. Voilà. On sait qu'il y a le piment jaune, vert, machin là. On met le rouge, le 3. Rouge. Voilà. C'est jaune là qui pique beaucoup, hein. Ah non, mets d'abord le rouge. Mets d'abord le rouge, pardon. Faut pas que même les gens de la maison sortent. Pardon. Ah, si tu veux faire, il faut faire en même temps. Super. D'accord, le rouge. Allez, Comme vous avez dit, le rouge. Sinon, il allait bien les pimenter même. Non, fais d'abord le rouge, pardon. Que tu l'envoies de quelqu'un sans savoir. Tu sais, il y a les gens qui voyagent sans savoir, pardon. Ouais, il ne faut pas tuer les gens. Middle, il faut monter. Middle, il faut monter pour poser la question à haute voix. Middle, il faut monter pour poser la question. Ayez le courage de poser vos questions. C'est ça. On est en Voilà. famille. Au fond de la classe. Là. Faut pas cacher. Et puis demain, c'est pour dire non, tu suis Mère Jaoni, Maître K, et puis tu ne vois rien. C'est ça. Parce que les gens ne font là, ils ne posent pas les questions, ils ne t'apportent pas. N'ayez pas honte. Vous ne savez pas que votre question peut aider 100 personnes. C'est ça. Faites comme moi. Merci beaucoup, Louise. Ok, vraiment merci beaucoup à vous. Bonne soirée à vous. Merci, très bonne soirée également. Oui, bonsoir Middle, une fois. 2 fois. Moi, je suis là. Hein. Et Vanza. Bon, go qui Vanza, je vais laisser d'abord Middle là. Allô? Ah, Middle, oui, bonsoir. Bonsoir. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une question à propos de ne pas parler dans les toilettes. Je disais, parfois on conseille aux chanteurs, parce qu'avant j'étais dans une chorale, et les mêmes chanteurs nous disaient de chanter dans la douche, parce que grâce à l'écho, tu peux améliorer ta voix. Oui. Maintenant, si c'est interdit, comment on fait? On n'a pas dit ça. Ils n'ont pas dans les toilettes, ils sont dans la douche, non? Même si c'est dans d'accord. les toilettes, même si c'est dans les toilettes, vous êtes en train de chanter. Est-ce que vous êtes en train de dire des projets que vous avez dans votre cœur? Oh, ok. Donc, je comprends. Si ce n'est que ça, tout le monde qui chante dans les toilettes a une belle voix. Ouais, C'est toi qui dois chanter dans les toilettes. Oui. Oui, et maintenant, quand tu te douches et tu chantes, c'est mauvais? C'est sûr que tu vas rester longtemps dans la douche, tu peux mettre en retard. C'est la même chose que je voulais dire. Ok. Et maintenant, vous avez parlé de ne pas faire le truc là dans les toilettes, bon, dans la douche. Et si tu l'as déjà fait, bon, j'espère que bon, on va plus le faire, mais une fois par an, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on doit corriger un truc ou je sais pas? Oui, il y a un bain qu'on peut faire. Vous pouvez faire ceci. Vous prenez, trois mains de sel. Vous mettez dans environ 15 litres d'eau. Il faut quand même que ce soit quand même assez conséquent. Vous allez ajouter 9 flous de girofle dedans. Et si vous avez, je sais pas comment on appelle ça, comment on appelle ça en français, le ndon là, le jujube piquant. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc le sel, 9 clous de girofle, 3 jujubes piquants. Vous mélangez tout ça, vous lavez complètement. Même s'il y a la greffe et tout ça, c'est pas grave. Complètement de la tête. Puis en fait, il faut que toute partie de votre corps soit mouillée. Et là, vous faites des intentions de nettoyer les énergies venant de telle ou telle chose, purification et tout ça. Mais sauf que, attention, pendant une semaine, après le bain, il faudra pas faire ça, que ce soit dans les toilettes ou pas. Il faudra pas aussi prendre d'alcool. Si vous pouvez supporter ça. Avec le partenaire aussi, non? Oui, avec le partenaire. Hey, avec le partenaire.
Ok. S'il vous plaît, une autre question. J'avais suivi un maître spirituel qui disait de ne pas faire ça aussi par exemple, au salon, et dans le canapé, parce que c'est un endroit où tout le monde vient et tout le monde peut déposer son énergie. Quand tu le fais, peut-être, c'est comme si tu le fais au vu de tout le monde. Est-ce que c'est vrai ou... Non, c'est pas vrai. C'est pas Je crois que hygiéniquement, sur le point de vue hygiénique, pas- c'est pas bien. Oui, c'est pas spirituellement bon. C'est votre maison. C'est pas trop gênant. Bon, après, c'est vrai que c'est bien d'avoir quand même un espace dédié pour ce genre d'énergie là. le truc? Parce que d'une manière naturelle, quand 2-3 personnes sont dans une pièce, leur odeur, à plus forte raison quand ils le font, quoi. Donc, Ok. c'est toujours mieux d'avoir un endroit spécialisé. Après, si vous n'êtes que deux et que vous êtes toujours dans votre maison et que, bon, de temps en temps, en coaching, on demande aux femmes et aux hommes de varier aussi un peu les plaisirs. On va pas manger le burger tous les jours, le manioc tous les On jours. veut dire quoi, Maître K? Il faut nous expliquer comment ça va aller. Je vais prendre des notes là. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais... non, mais... Maître, il faut parler. Ouvrez-vous, expliquez-nous. Non, Variez les plaisirs. Moi, je vais noter le tout aussi. J'ai déjà pris mon bloc-notes. Il ne faut pas rendre la vie de couple monotone. Donc, c'est normal que de temps en temps, on part au salon, on fait ça, mais... Ok. Ah, donc c'est ça. Oh. Après, on purifie Ok. l'endroit, le canapé, on l'essuie peut-être avec voilà, de l'eau iodée, ce genre de choses, voilà. Ou bien même c'est quoi pour trouver tous les jours, ou même du sel, ça passe. Hein. Mais il faut pas se... Tant que c'est chez vous et que c'est pas ailleurs, peut-être dans la maison de quelqu'un, la voiture de quelqu'un, voilà. Ok. On est déçus de... Merci beaucoup. Vraiment, la déception. Une dernière question, s'il vous plaît. Middle. Donc, tu avais beaucoup de questions. La dernière. Comme ça que vous êtes, La vous avez plein dernière, de questions en bas là, vous ne montez pas. La dernière, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si par exemple quelqu'un fantasme sur un gars à tel point que des fois quand il dort, quand la personne dort, la personne le voit dans les rêves. Est-ce que c'est ça peut devenir comme mari de nuit ou à force de toujours fantasmer sur la personne? Non, c'est dans l'absolu, s'il n'y a vraiment rien de mauvais, c'est pas grave. C'est ce qu'on a expliqué au début. On disait qu'on fait un peu la différence entre peut-être des gens qui ont mis trop longtemps sans avoir d'intimité, ou alors des gens qui peuvent fantasmer parce qu'on a un crush, quoi. On a un béguin pour quelqu'un. Ça peut arriver, c'est pas mauvais. Par contre, si par exemple on a un béguin pour quelqu'un et que on se stimule tout seul, on peut donc ouvrir la porte à des voyeurs spirituels qui vont pouvoir rester définiment. Ok. Le Merci. simplificateur, il ne faut pas juger les gens. Hein. Oui, tu peux avoir un gars et tu fantasmes sur un autre. Où est le problème? Pas juger les Ok, gens. merci beaucoup. Merci beaucoup, Middle. Ok, je reste, mais au cas où si j'ai une autre question, je peux monter. Ok, d'accord. Merci. En même temps, si on est encore connecté, parce que vous-même, vous savez, moi, je ne fais pas les lives de 4 heures. Oui, ok. S'il vous plaît, faites-moi descendre. Ok, c'est fait. Merci beaucoup. Bonsoir, Kibanza. Bonsoir Maître Jaoni, bonsoir Maître K. J'avais juste 3 petites questions. Comme d'habitude, j'essaye aussi de poser une question qui est en rapport avec le thème, même si aujourd'hui je suis arrivé en retard, pardonnez, ça ne m'arrive pas souvent. Parce que vous avez l'habitude qu'on ne commence pas à l'heure. Moi, j'ai commencé tchac aujourd'hui à 21h. Vraiment. La première question que j'avais, c'est lorsqu'une personne est sous l'emprise d'un mari ou d'une femme de nuit, est-ce que ça peut pousser la personne en question à trop vouloir avoir des rapports sexuels? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ici sur TikTok, on se balade un peu sur les autres lives spirituels. On entend des gens dire qu'il faut muscler le périnée pour améliorer son magnétisme. Ici sur Terre, sur le plan physique, muscler son périnée. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la troisième question qui est un peu, je ne sais pas, plus complexe que les 2 premières,
c'est souvent même là, comme ce que Maître Jaoné a dit juste en passant, que ton âme peut faire quelque chose pour te protéger, tout ça. Partout, on entend toujours, tout dépend de ce que l'âme veut réaliser, il faut se connaître parce que l'âme a une mission et tout ça. Finalement, l'âme, ça crée un peu comme, c'est un peu comme si l'âme est détachée de nous. Bon, détachée, on est finalement l'âme là. Quand je pense, je ferme mes yeux et puis je me parle dans ma tête. Finalement, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est quoi? Le rapport âme, esprit, conscience, tout ça, ça me trouble. En tout cas, c'est ça les 3 petites questions que j'avais. Merci, je vous laisse la parole. Bon, je vais répondre à la 3e et la première. Maître, oui, je sais. 3e et 4e question, ça fait partie même de ce que vous avez. J'ai vu votre programme là, vous m'avez partagé ça sur l'école spirituelle. En vrai, esprit, âme, corps, machin là, c'est très complexe. Pour ne pas embrouiller les gens, généralement, voilà. Mais ceux qui sont à l'école savent que quand on parle d'âme, c'est quelque chose d'autre. En fait, nous avons une conception très, très erronée de l'âme et de l'esprit. Donc, c'est trop technique. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais, je t'invite à te rapprocher de moi, il n'y a pas de souci. Pour la première question, est-ce que une personne victime de couches de nuit peut avoir un appétit sexuel, si j'ai bien compris? En tout cas, vouloir faire la chose tout le temps. C'était ça, si j'ai bien compris. La réponse est oui et non. Oui, elle aura toujours envie de faire, mais avec cet esprit-là, d'une manière inconsciente. Peut-être à travers la masturbation, peut-être à travers les rêves qui tournent autour de ça, et ainsi de suite. Mais non, elle n'aura pas envie de faire avec son partenaire. En tout cas, quand ça va arriver, elle aura ce qu'on a, on a parlé de frigidité, on a parlé, il n'y aura plus cette libido-là. Et parfois même, vous pouvez avoir des gens, même s'ils sont mariés, hein, ils ne veulent plus, ou alors la femme ou l'homme ne sent pas du plaisir qu'elle a avec sa femme ou son mari. La seule façon de ressentir du plaisir, c'est d'imaginer qu'elles sont avec cette personne ou cet esprit-là qui s'est manifesté particulièrement dans le rêve. C'est ça, vous avez même des couples, un gars ou bien un monsieur ou bien une dame, ils sont mariés, mais ils partent toujours se masturber parce qu'ils ne ressentent pas le truc. Ça. Ce sont ces esprits-là qui font ça en fait. Parce que plus la personne va le faire, ils vont recueillir l'énergie et ainsi de suite. Donc oui, la personne a toujours envie d'avoir de faire l'amour, mais pas avec le partenaire légitime. Parce que de toute façon, n'oublions pas, l'esprit est très jaloux. Donc c'est souvent un peu ça. C'est pour ça que j'ai dit oui et non. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu, moi je vous ramène toujours sur les choses, il y a l'aspect purement spirituel et il y a aussi l'aspect un peu fictif, mais qui montre les choses réelles de la vie. Je ne sais pas si vous avez vu la saga Twilight. En gros, il y a les vampires, il y a les loups-garous et il y a la faible humaine là qui à la fin devient vampire. Tant pis pour les gens qui vont aller regarder, moi j'ai à spoiler. Qui va aussi devenir vampire. En réalité, le vampire a un magnétisme qui fait que la grossie, elle se sent irrésistiblement attirée. Elle ne veut même pas avoir un autre gars, c'est seulement celui-là qu'elle veut, avec toutes les complications que ça entraîne. Hein? Par exemple, toi en tant que femme ou en tant qu'homme, quand tu commences à être aussi magnétisé par un esprit, ça peut te prendre partout. Ça peut te prendre partout. Dans les transports, tu vas t'oublier même. Tu vas t'oublier, tu ne vas penser qu'à ça. Ça va te prendre la tête. Maître, est-ce que je peux raconter quelque chose brièvement avec votre permission? Allons-y. C'est ce qui est arrivé l'année dernière. En fait, on a reçu une personne qui... c'est son compagnon qui m'a contacté parce que sa femme avait une maladie, enfin c'est ce qu'il disait, donc elle n'arrêtait pas de jouir, d'avoir des orgasmes chaque 2 minutes. Pour les hommes ça peut être sexy, mais je vous garantis que pour une femme, à partir du 3, 4, 5e, même votre appareil clitoridien commence à vous faire mal. Donc ça commence à être très douloureux. On ne peut pas exciter, faire travailler un muscle tout le temps sans que physiquement, donc voilà. Donc en fait, c'était, il y avait un esprit de nuit derrière et comme elle le faisait tout le temps, mécaniquement, le corps s'est reconfiguré et ça commençait à lâcher des impulsions comme ça, chaque 2-5 minutes, comme des contractions. Partout où elle arrivait, ça a pourri sa vie. On ne peut pas avoir une collègue que tu veux lui donner un dossier joué en criant.
Donc, c'était un peu compliqué, bien dans les transports, bien que elle est dans la voiture, subitement, elle a ça, vous pouvez même faire l'accident. Donc, sa vie, elle ne sortait plus, récemment à la maison et tout ça. Bon, après 2 mois, quand même, on a pu gérer et tout. Donc, c'est pour dire que des fois, ça va très, très loin, hein, ce genre de choses. J'ai fini aux parenthèses. Pardon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va Vous avez oublié l'affaire du périnée. Le périnée, franchement, je ne vais pas te mentir, c'est-à-dire aucune espèce d'avis par rapport à ça. Moi, je sais que nous, les femmes, on doit muscler le périnée après nos accouchements pour éviter que ça relâche complètement, pour remettre un tout petit peu les choses en état. L'autre où on muscle le périnée par rapport à notre ancrage sur ces tests-là, avec moi, je ne connais pas. Si on doit mieux marquer notre présence sur cette terre, tu peux faire les méditations d'ancrage. Et la meilleure chose qui manifeste un ancrage, c'est un arbre qui est fort. Donc, si tu as décidé de visualiser un baobab ou un chêne ou ainsi, ça t'aide à travailler ton ancrage. Le truc du périnée là, périnée c'est quand même le chakra le chakra, j'allais dire quoi, racine. Tu vas pas faire le travail d'ancrage avec ça. Ça, c'est des choses qui sont liées à la magie sexuelle. Et la magie sexuelle, c'est quelque chose de très délicat. Venir expliquer. Je suis d'accord avec moi dans le fait que ancrage et tout ça là, bon, peut-être pas, moi je suis pas d'accord. En fait, sur le plan physique normal, il y a des hommes qui ont une éjaculation précoce. En plus. Donc, il y a justement cet exercice-là qui consiste à contracter le truc, à s'entraîner à le contacter de manière à ce que ça va retenir l'éjaculation précoce de la personne. Et comme Maître disait dans la magie sexuelle, c'est très utilisé pour des gens qui doivent faire l'amour sans jouir, notamment les hommes. Bon, ça c'est les profondeurs qu'on enseigne à l'école, on va pas entrer là-dessus. Mais effectivement, ça peut être utilisé pour ça. Mais l'ancrage là, honnêtement, moi je suis honnête, hein, quand je connais pas, moi j'ai jamais entendu ça, pour être honnête. Vraiment que tu dois aller muscler le périnée pour être la présence d'un frère. Moi en tout cas peut-être que c'est vrai, mais comme moi je dis, comme apparemment mais je suis en train de dire, moi je connais pas. Ah, nous on est là, on recueille les informations, n'est-ce pas que le courant de Maître Johnny c'est le discernement. Avant de croire, on cherche d'abord à gauche, à droite. C'est ça. Et maintenant, après avoir comparé les informations, on s'est fait notre propre avis. Bon, merci pour les réponses. Passez une belle soirée. N'hésitez pas, hein, s'il y a les lives la prochaine fois, on sera là. Soutien, lumière, paix sur vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, Queen Soleil. Bonsoir. Bonsoir, On bonsoir. m'entend? Ah, ça va? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui, ça va. Vraiment, excusez-moi pour la voix. Je suis l'une des peut-être victimes, on va dire, collatérales de cette pleine lune qui vient de passer. Là, j'en ressors doucement, mais ça va, ça commence à aller. Et en fait, je voudrais ici partager, comme ils disent peut-être à l'église, un petit témoignage. Ça fait mon 3e direct avec vous, Miss Jaoni et Maître K. Merci. Et depuis que je suis sur TikTok, vous êtes les personnes particulièrement qui m'apportent tellement de bonnes vibrations, vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que quand je suis vos lives, j'ai comme une paix. Je suis du coup rechargée et puis je me sens comme, ah, voilà ma famille. Ah, voilà un peu des miens. Ah, voilà des personnes qui... Vous savez, il y a tellement de tout, c'est tout un univers TikTok. Tu entends. Aujourd'hui, tout le monde est spirituel sur TikTok. Chacun va lire des livres ésotériques, il ramasse ici, il part là, il sort à côté d'une termitière là-bas. Je suis coach, maître, je suis quoi. Et j'ai tout entendu, mais je vous assure, ça fait vos 3e live que je suis et non, vous êtes là où vous devriez être.
Et je remercie l'univers pour ce que vous êtes. Je remercie l'univers parce que vous êtes. Je remercie l'univers pour vous avoir déposé sur mon chemin. Vraiment, merci infiniment. Maître K, je ne vous connais pas. Je vous entends comme ça, mais juste avec ce que j'entends, je me sens bien. Vous savez, Miss Jaoni, vous avez commencé... je suis venue trouver le live... j'étais en train de faire mon injection, je demandais à mon médecin de faire rapidement parce que la femme, elle a dit 21h là-bas, c'est 19h ici, je suis en Côte d'Ivoire. Dépêche-toi, pardon, live de la femme là va finir. Pardon, faut te dépêcher. Il dit, c'est live de quoi? Il dit, tu peux pas comprendre, faut laisser faire, tu vas partir. Et je tombe sur le témoignage où tu m'as parlé du cimetière, où tu parlais du cimetière, mais c'est pas possible, Miss Jaoni, c'est pas possible. Il y a 42 ans, j'ai eu la même vision quand je suis allée au village pour voir ma grand-mère pour la dernière fois. Avant de trouver notre village, on traverse un cimetière. Je te jure que c'est comme si tu étais en train de raconter ce que j'avais vécu avec ma mère. J'étais sur le dos de ma mère. J'avais 1 an et demi. Et je la fatiguais, elle m'a mis sur le dos parce que on a voyagé. Chez nous ici, c'est 16 heures de voyage jusqu'à mon village. Donc quand on est arrivé, j'étais tellement épuisée parce que les routes étaient tellement mauvaises. Quand on est arrivé, il faut traverser le cimetière. Elle dit, mets-moi au dos. Elle m'a mise au dos. Mais j'ai dit dans le cimetière, ça jouait au foot. Il y avait même un tournoi de Maracana. Je te jure, on est arrivé, il était 23h. Tournoi de Maracana. Donc je disais à maman, mais ballon. Elle dit, mais ballon, qui va jouer ballon là? Où tu as vu ballon? Quand on va arriver, maman va te donner ton ballon. Il dit non, ballon. Et puis moi j'appelais bravo. Parce que les gens jouent au foot et ça que wow, ma mère n'entendait pas. Quand on est arrivé, il dit à mémé, ma ballon. Alors, je disais à ma grand-mère, même moi, on va repartir, je veux regarder le match. Et tu m'as fait ramener beaucoup de souvenirs. Il n'y a même pas 2 jours avant cette pleine lune qui vient de passer là, il y a une dame qui traversait la route et il y a un enfant qui est derrière et la voie que je traverse pour aller à ma ferme, parce que moi je suis dans l'agriculture. Je fais de l'élevage de poulets, et je fais du bio, j'ai tout un site. Et il y a un gros camion qui passait et la dame, elle passait et il y a un enfant qui était derrière elle et je disais, madame, attrapez la main de l'enfant, il y a de gros camions qui passent ici et ils roulent tellement mal, ils viennent à vive allure. Ne prenez toujours pas le risque d'attraper la main, de laisser les mains de l'enfant comme des enfants comme ça et puis vous allez traverser. La dame a traversé. Je dis qu'elle s'est agenouillée et elle s'est mise à pleurer, Miss. Elle s'est mise à pleurer. Donc moi je retraverse, j'aurais pas vu la femme. Madame, s'il vous plaît, pardon, je vous ai choqué. Non, mais si je vous ai blessé, parce que c'était un peu en colère que j'ai fait. Parce que pour moi, c'était un enfant dans le genre un peu 3 ans et demi, 4 ans. Donc pour moi, laisser un enfant comme ça pendant qu'il y a un gros camion qui vient. Mais figure-toi que l'enfant, il est décédé, ça fait au moins 7 ans. 7 ans que l'enfant est décédé, qu'il suit la dame partout. Et la femme, elle pleurait parce qu'elle dit que partout où elle passe, elle a l'impression que son enfant, quelquefois elle entend les voix de l'enfant, quelquefois elle sent que l'enfant est là, même quand elle va dans les veillées de prière, on dit que son enfant, il faut qu'elle laisse l'enfant partir parce qu'elle n'arrive pas, elle pleure depuis, elle laisse pas l'enfant partir, il faut qu'elle arrive à libérer l'enfant. Donc pour elle, l'enfant, ils ont fait les veillées de prière, elle a fait les jeûnes, elle a les voies où elle devait aller, ils ont fait des croisades, ils sont allés, donc à un moment, ça allait. Mais ces derniers temps là encore, c'est revenu. Donc là, quand je suis venue lui dire ça, là, ça l'a tellement... je ne savais pas quoi dire, parce que moi, franchement, ce volet-là, je ne sais pas. Mais je veux dire, ce soir, en suivant votre live, vous avez ravivé depuis le cimetière avec ma grand-mère.
avec aujourd'hui, mais non, vraiment, merci infiniment. Je suis heureuse. Vous êtes l'une de mes plus rares connaissances sur TikTok, dont je suis heureuse d'avoir connu. Maître K, vraiment, mes amitiés et mes respects. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour vous. Et je m'accroche à vous. Je ne cesserai signaler. Je sais pas comment on manipule les TikTok là pour signaler la cloche là. Comme ça, quand vous avez vos lives, ça va passer en priorité, ça va me signaler. Après, vous me dites comment on fait. Les gens là, dites-moi comment, vous qui maîtrisez TikTok, vous me dites comment on fait, comme ça va me signaler, ça va me mettre en favori quand vous avez vos lives. Voilà, c'est le témoignage que j'avais à faire. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Depuis la Merci pour Côte le d'Ivoire. témoignage et le Je vous en soutien. prie. C'était très fort. Je Merci vous en beaucoup. prie. Merci. Merci. Que la lumière vous accompagne toujours. Merci beaucoup. Oh, que les bénédictions soient. Merci. Soit. Vous pouvez me faire descendre, s'il vous plaît. Merci, oui. Moi, je m'occupe. C'est moi le DJ ce soir. Ah, d'accord. Merci encore. Merci. Et dernière question, j'aimerais demander à Maître K à quelle école initiatique il appartient, ou alors il est responsable de quelle école initiatique. Maître K, école initiatique. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que je vois Maître K. J'aimais trop les écoles initiatiques. Non, Non, je demande, j'en sais rien. Ou alors label, quand vous voulez, mouvement, religion, spiritualité. Non, je laisse me mettre K pour le coup. Ok, voilà. Non, c'est pas grave. Moi, je suis très complet. Hein. J'ai toutes les connaissances qui puissent exister, qu'elles soient orientales, africaines, européennes, asiatiques, tout ça. Donc, voilà. La spiritualité est universelle. Et, quand on veut avoir la vision complète, il faut prendre tous les fragments à travers le monde et les avoir en soi. Et c'est à partir de celle-là que j'ai donc développé ma propre école qui est la synthèse de tout ça, où tout le monde peut se retrouver. J'ai des musulmans, des bouddhiques, des bouddhistes, n'importe quoi. Donc voilà. Voilà. C'est elle a un nom? Moi je dis Voilà, donc c'est déjà ça. Vous savez, toute chose, physiquement un baptême, parce que spirituellement il a été pensé. Donc matériellement, il est baptisé. Non? C'est pour ça que je demandais. Mais en tout cas, merci pour ce que vous faites. Concernant ce qu'on peut voir ailleurs, on apprend et chacun mûrit sa propre expérience. C'est une très belle réponse que vous avez donnée. Très belle réponse. Parce que les gens se cantonnent et s'en fait. Maman Journée, je te laisse parler. Excuse-moi. Oui, pardon, excusez-moi. Je veux juste, parce que je connais l'humilité légendaire de Maître K. Vous savez, beaucoup de gens apprennent dans les écoles. Et quelques-uns naissent avec leur joyau déjà présent en eux. Et le temps se charge de leur montrer comment utiliser ce joyau-là. Donc, ce que les autres vont apprendre auprès de maîtres dans des écoles ou dans des cercles ésotériques, Maître K, comme moi, l'avons toujours eu en nous. Et c'est parce qu'on a toujours cherché, en fait, à comprendre le joyau qu'on avait en nous, qu'on a exploré plusieurs domaines. Et c'est ça qui fait la particularité de nos lives, c'est que voilà, on n'est pas figé sur une facette de la spiritualité. On n'est pas figé sur la spiritualité africaine. Nous sommes africains, on a des codes certes africains, mais voilà, si on va en Asie, on répond présent. Si on va chez les aborigènes, on répond présent. Et même dans la façon avec laquelle nous travaillons avec les patients, on peut vraiment ouvrir sur plusieurs horizons. Et ça, ce n'est pas une école en particulier qui nous a appris, c'est parce que on est ce qu'on est. Effectivement, je suis tout à fait d'accord
avec ce que vous avez dit et la réponse, le complément que vous avez apporté à la réponse de Maître K. Mais je suis très satisfait de sa question parce que je pense la même chose. Toutes les écoles initiatiques se tiennent les unes aux autres. Une fois que vous avez fini, par exemple, le Bouiti, vous pouvez aller au Mvet. Une fois que vous avez fini le Mvet, vous pouvez aller dans le Vaudou. Une fois que vous avez fini le Vaudou, vous pouvez aller au Kimuntu. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Mais écoutez, les gens, il faut vraiment qu'on aille bosser. Il faut vraiment qu'on aille travailler. Donc, on va vous remercier grandement pour ce live. Merci pour tous les témoignages. Merci pour votre présence. Merci pour tout ce que vous avez partagé pour nous et avec nous. Maître K, est-ce que vous avez un dernier mot? Je sais qu'on est déjà en retard. Oh no, really, it's no problem. En fait, je voulais juste remercier tous les gens qui encouragent. Et je voulais juste vous dire que la spiritualité, c'est deux choses. Il faut travailler et c'est pas pour les paresseux. La spiritualité, c'est pas pour les faibles. Ça veut dire qu'au quotidien, vous devez entretenir, muscler votre corps spirituel. Donc, c'est pas facile, c'est vrai. Il y a beaucoup de tentations, c'est vrai. Mais avec beaucoup de volonté et le bon accompagnement qu'il faut, ça se passe très très bien. Donc, je vous communiquerai bientôt les disponibilités sur le prochain séminaire du 4 mai. Et en attendant, j'espère d'être des vôtres la prochaine fois. Oh oui, c'est un grand souhait, c'est un grand souhait. On espère que vous serez avec nous. De toute façon, on est tous très pris ce week-end. Demain, atelier en ligne. Vous pouvez encore vous inscrire, hein? Il n'y a pas de souci. Atelier réservé pour demain, c'est un atelier réservé aux femmes. Donc, vous pouvez encore vous inscrire pour l'atelier féminin. Si vous avez besoin d'avoir les informations pour l'atelier, vous venez par mail, vous allez directement sur la boutique auramystique.com ou vous venez en messagerie, c'est pour les femmes. Bon, c'est un atelier féminin que je vais faire demain. Donc le rendez-vous c'est à 15h heure de France. Donc voilà. Et les prochains rendez-vous à suivre, n'oubliez pas d'aller retrouver la rediffusion du live sur la folie sur notre chaîne à tous. Notre chaîne à tous, YouTube Maître Jaouni. Vous allez retrouver la rediffusion sur la folie. Moi-même, j'ai été folle ce jour-là. J'ai dit des choses, moi-même, je ne sais pas. J'étais pas moi. Donc, vous pouvez retrouver déjà, c'est déjà en ligne. Et voilà, on apprend des choses très, très intéressantes. Pour toutes les autres rediffusions aussi, vous les retrouvez sur la chaîne. Et alors, quel autre élément à suivre? Eh ben, écoutez, on se retrouvera sur les TikTok en attendant le prochain live. Voilou, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée et c'est moi qui coupe. Merci, ciao ciao.